Bonjour, j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui, nous allons compléter le cours de la page 57 du lutin avec le paragraphe proportionnalité et représentation graphique. Donc, si on représente dans un repère une situation de proportionnalité, alors on obtient des points alignés avec l'origine du repère. C'est ce que vous avez vu précédemment. Nous allons compléter l'exemple 1 qui concerne le périmètre d'un carré. On va compléter l'activité. Je vais monter un peu la fiche. Je vais vérifier que ça marche. Oui, ça marche. Donc, le périmètre d'un carré est proportionnel à la longueur de son côté, car on passe du côté du carré à son périmètre en multipliant par 4. Alors, pour tracer la représentation graphique du périmètre en fonction du côté, on va choisir des valeurs du côté et on va calculer le périmètre, sachant que, comme nous venons de le dire tout à l'heure, pour passer du côté au périmètre, on multiplie la longueur du côté par 4 pour avoir la mesure du périmètre en centimètres. Donc nous prenons des valeurs, par exemple pour le côté du carré qui vaut 2, son périmètre multiplié par 4 sera 8, s'obtiendra en multipliant par 4, donc donnera 8. On peut choisir pour côté 5, son périmètre s'obtiendra en faisant 4 fois 5, nous aurons 20. Et on peut choisir une autre grandeur, 7 par exemple. 7 fois 4 donnera un périmètre donc, de 28 cm pour le côté. Alors le but maintenant pour tracer la représentation graphique, on l'avait déjà vu, c'est de placer les points dans un repère. Alors dans ce repère, il faut absolument regarder que puisqu'on veut représenter le périmètre en fonction du côté, le périmètre est sur ce que l'on appellera l'axe des ordonnées. Alors le périmètre en fonction de, le périmètre est donc représenté ici sur l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. Il faudrait que vous reteniez ce vocabulaire. Et le côté qui est représenté sur l'axe qui lui est horizontal s'appelle donc l'axe des abscisses. Je vais à nouveau montrer comment on va placer les points qui correspondent aux valeurs du tableau. Alors, quand le côté du carré vaut 2, le périmètre vaut 8, on repère donc le côté qui vaut 2, le périmètre qui vaut 8. On ne va pas chaque fois le tracer. Et à l'intersection, donc, le point qui correspond à un côté de 2 et un périmètre 8 représente les valeurs de ce tableau, du tableau. De la même façon, quand ici le côté vaut 5, le périmètre vaut 20, comme un carreau représente 4 cm, donc entre 16 et 24 ici, nous aurons 20, et de nouveau, à l'intersection ici, nous aurons le point qui représente côté 5, périmètre 20. Pour le 7, je pense que vous avez compris, pour 7 cm de côté, on va retrouver les 28 cm de périmètre. Donc, on peut alors, à partir de ces points-là, on sait que l'on a une situation de proportionnalité. Donc, on sait que les points sont donc alignés. Je me suis trompé, non, pourtant. Les points sont alignés avec l'origine du repère. Il est un peu plus haut, celui-là, je ne sais pas très bien pourquoi. Donc, si une situation est représentée par des points alignés avec l'origine du repère, alors c'est une situation de proportionnalité. Donc, quand nous aurons des graphiques, je vais monter
peu la fiche. Quand nous aurons donc des graphiques comme ceux donnés en dessous, on va donc repérer dans ces exemples-là, je ne vais pas écrire, je vous donnerai le corrigé tout à l'heure. Dans ces exemples-là, on repère donc des points alignés avec l'origine du repère. Donc c'est une situation de proportionnalité. Ici, on repère des points alignés, mais ils ne sont pas alignés avec l'origine du repère. Donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. Et ici, dans ce troisième graphique, les points qui représentent la situation ne sont pas alignés. Ce n'est pas une droite, donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. Vous pourrez consulter le corrigé joint au cahier de texte pour compléter l'exemple 2. Merci.